Je me présente, Michel Sarr, je suis le gérant de la société Puy-Moribois qui a été créée en 1988. Nous produisons par an 2000 m3 de sillage qui est pratiquement tout utilisé en interne, qui nous permet de produire 25 000 m2 de profilés, parquets, bardages, lames de terrasse, en produits du Limousin qui bien sûr sont PEFC, parce que notre société est éco-certifiée PEFC. On reçoit les grumes entières et après je marque les découpes pour satisfaire nos commandes et quand ce sont tronçonnés, je les pose sur la chaîne d'alimentation pour que le scieur puisse débuter sa journée pour réaliser les commandes que nous avons en cours. Je suis déjà issu d'une famille du bois, je suis la troisième génération qui fait du bois dans la famille Sarr. Après effectivement des études supérieures à l'université de Limoges, j'ai changé complètement de voie pour réaliser un stage à l'école forestière de Meymac et c'est ce qui m'a lancé dans le bois il y a 38 ans. J'ai toujours été chef d'entreprise, je suis à ma 40e année de chef d'entreprise et par contre on a beaucoup évolué dans le métier. On a commencé par faire que de l'exploitation, après on a fait de l'exploitation forestière de la scierie, après nous avons fait de l'exploitation forestière de la scierie et de la deuxième transformation. Mais nous arrivons, cette année, on arrive même à créer une unité de lamellé collé, donc on est pratiquement à la troisième transformation. Comme nous revalorisons au maximum le bois, le travail du scieur de tête est très important. C'est lui qui choisit les épaisseurs en fonction des qualités des grumes. On fait le premier trait de scie qui fait la dose qui est recyclée après pour faire de la plaquette forestière. Et après, en fonction de la qualité de la grume, il détermine son épaisseur, mais aussi il tient compte aussi de son carnet de commande, donc c'est lui qui optimise au maximum les rendements des grumes. Quand on scie des grumes, on récupère les plots ou les avivés qui sont ce qu'on utilise après dans la menuiserie ou la raboterie. Et tout ce qui est à côté, parce qu'on a des rendements qui sont équivalents à 50%, les délinures, les doses, la sciure, tout est après recyclé dans notre deuxième société qui s'appelle Les Bureaux, qui fait du bois énergie. Alors plus particulièrement la sciure qui, elle, est utilisée pour faire du granulé. Non, il est clair que dans notre profession, on est obligé d'être écologique parce que si on n'est pas écologique, on ne pérennise pas notre ressource. Et le plus important dans le bois, c'est d'avoir de la ressource. Et la ressource, il faut la pérenniser. On peut que la pérenniser en ayant des méthodes écologiques. Il ne faut pas tomber dans les excès, mais on doit gérer les forêts correctement et après, surtout, obtenir des rendements le plus importants possible au cours des transformations pour utiliser le moins de bois possible. Il faut prélever des bois en forêt parce que dès que les bois deviennent trop vieux, donc ils crèvent, ça a une durée de vie, l'arbre c'est vivant, donc il faut le dégager, il faut qu'il ait de l'espace, donc il faut couper des plus petits arbres pour permettre les plus gros sujets de rester là. Et au bout d'un certain temps, ces gros sujets-là, il faut les prélever aussi. Le travail de chef d'entreprise, dans les différentes sociétés que je dirige, c'est un travail global. C'est-à-dire qu'on est présent tout au long de la filière, donc on suit les coupes de l'exploitation jusqu'après la réalisation des granulés et des produits, des profilés, des produits rabotés. Et après, on va même jusqu'à après broyer, donc on suit tout au long de la filière. On suit tout, on est obligé de connaître toutes les phases de production. Nous avons toujours des clients traditionnels, nous avons les menuisiers, les charpentiers qui utilisent des plots, des avivés. On s'oriente aussi maintenant de plus en plus sur des produits semi-finis ou complètement finis, des lames de terrasse, du bardage. Et là on travaille aussi un peu avec le particulier parce qu'au départ la scierie travaillait qu'avec des professionnels, mais maintenant le marché ayant vraiment évolué, on travaille 30% avec le particulier.
Dans nos débits de grumes, dans nos découpes de grumes, nous essayons de valoriser au maximum. C'est-à-dire que nous fabriquons des douelles pour les fûts dans les meilleurs bois. Après, nous fabriquons des sillages pour l'ébénisterie, la menuiserie. Et surtout, nous essayons de revaloriser après toutes les qualités secondaires en faisant du platelage. Nous avons fait un platelage très important sur le Vassivière, sur le lac de Vassivière, qui représente des centaines et des centaines de mètres cubes de bois, donc de ce fait-là est bien revalorisé par l'intermédiaire des aménagements extérieurs qui sont actuellement très à la mode. Quand on fait des exploitations, même en forêt, on récupère les rémanents et pour pouvoir aussi faire du bois énergie. Parce qu'il est bien clair que le bois pousse pas très vite et si on en coupe trop, on aura des problèmes d'approvisionnement bientôt. Donc là, en récupérant 100% de la production, on valorise vraiment la parcelle forestière. C'est important effectivement en Limousin, parce qu'en Limousin, le bois, c'est la deuxième ressource. Hein. En termes d'emploi, le bois, c'est de l'or pour le Limousin. Donc il faut qu'on le transforme comme il faut surtout qu'on le transforme sur place. C'est là où on apporte la plus-value. Et donc si on apporte de la plus-value, on apporte des emplois et l'économie s'en ressent. Donc le Limousin, c'est une belle région, on a des beaux arbres, des essences qui conviennent très très bien. Le Douglas, le chêne américain, plus toutes les essences qu'on a traditionnelles, le châtaignier, le chêne Cécile, le chêne pédonculé, le merisier, tout ça. Mais il faut vraiment qu'on transforme tout sur place et qu'on aille le plus loin possible dans la transformation. Plus on va dans la transformation, plus on apporte de plus-value, plus c'est intéressant pour la région, pour les entreprises et pour tout le monde. La forêt est à 60% feuillue, parce qu'elle s'est régénérée toute seule, mais la main de l'homme maintenant l'a enrésinée, donc c'est-à-dire qu'on a 40% de résineux, et que c'est des forêts qui sont en pleine production. Mais parmi nos forêts feuillues, on a toutes les essences. On peut récolter des chênes de première qualité qu'on utilise pour faire des barils pour le cognac. Après, on peut faire des meubles avec du merisier. Après, on peut faire des fonceurs de meubles, des étagères et tout avec du peuplier, avec du bouleau. On peut tout utiliser. Dans le bois, on utilise tout. Nous, on fait la première équipe de dirigeants, et là, on arrive ici entre 6h et 6h30 pour mettre tout en place, quoi. Donc, et on reste jusqu'à 19h30 le soir, quoi. Donc on est longtemps présent à l'entreprise. Une fois qu'on a fait un peu d'administratif, après tout de suite on lance les équipes pour qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc on leur fournit tout ce qu'ils ont besoin pour leurs commandes, leur apport de bois pour la journée. On a un travail de cariste important parce qu'en plus c'est un poste stratégique parce qu'on voit tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ça nous permet de réguler les flux, d'approvisionner les postes de travail de façon... nous, quand on est à l'extérieur, les gens qui travaillent sont un peu la tête dans le guidon. Nous, on est à l'extérieur, donc on voit dès qu'il manque quelque chose, on peut leur apporter. Et ça facilite les opérateurs. On prend les délignures que nous allons livrer à côté à notre entreprise et bureaux, on les prend, on les stocke aussi, donc ça dégage les postes de travail.
Alors les plaquettes, en fait c'est des copeaux, ouais, c'est du broyat qu'il faut. Et là par contre c'est un peu moins, c'est moins élaboré que le granulé, mais c'est quand même très élaboré parce que en fonction du type de chaudière, on broie soit du bois sec, soit du bois humide, du bois sec pour les petites chaudières qui demandent que du bois sec. Après pour les grosses chaudières, ça permet de passer du bois un peu plus vert. Et surtout c'est la granulométrie qui varie. Pour les petites chaudières, on est plutôt dans la granulométrie, on appelle ça de la G30. Hein. Donc ça veut dire que le copeau ne doit pas dépasser 3 cm. Et ça arrive dans les grosses chaufferies, type celle de l'Andouge, où là on peut aller à passer des morceaux de bois qui font 30 cm de long. Donc tous ces produits-là, que ce soit les doses, les délinures, les rémanents sur les coupes, ou même on arrive à broyer des bois de qualité médiocre qui sont destinés au bois énergie. On passe par un broyeur autonome qui est un prestataire de service, parce que pour amortir un broyeur qui a une grosse capacité de production, il faudrait faire au moins 80 000 tonnes par an. Nous ne sommes pas à ce niveau-là, donc nous avons un prestataire de service qui peut produire 100 mètres cubes toutes les 20 minutes, ce qui est beaucoup. Et en fonction de la granulométrie que nous désirons. Ce type de broyeurs, enfin, je pense surtout en France, ils sont arrivés sur le marché après la tempête de 99, quand il a fallu nettoyer les forêts, quoi. Donc on les trouve, donc c'est du matériel c'est du nouveau matériel, donc il faut s'adapter à ce type de matériel qui demande une très forte maintenance, parce qu'il y a des très fortes maintenances. Toutes les pièces sont en rotation, il y a des couteaux, c'est compliqué, il faut que l'opérateur de la machine soit vraiment un vrai technicien et qui ait l'oreille mécanique. Notre broyeur, il a une puissance, il a une grosse puissance, il fait 500 chevaux, donc, mais il peut effectivement, dans les fagots de délinure, des fagots de 3 stères, on met moins de 30 secondes pour les broyer, quoi. Donc ça a une grosse capacité. C'est une très grosse capacité. Et surtout que l'avantage de ce type de broyeur, c'est que c'est des broyeurs qui sont mobiles. On le travaille soit ici sur le parc quand on fait nos produits connexes, mais on travaille aussi en forêt pour éviter les ruptures de charge. Et là, on broie directement en forêt, directement sur les caissons qui sont livrés à la chaufferie, tout à fait derrière, sans rupture de charge. Et comme ça, on a un bon bilan carbone et on fait bénéficier, on privilégie les circuits courts pour ce type de produit. On essaye d'être au maximum écologique dans nos systèmes de transformation, dans nos systèmes d'approvisionnement, dans la gestion très importante des forêts. On travaille que sur des forêts qui ont plan de gestion, des propriétaires qui sont éco-certifiés PEFC. Donc on fait de l'écologie, j'allais dire, de base, quoi. Mais tout le monde a conscience dans l'entreprise qu'il faut aller vers l'écologie. Et après, effectivement, tous nos produits connexes, comme ils sont revalorisés par Eburo, Eburo produit 20 000 tonnes de plaquettes par an et commercialise 4 000 tonnes de granulés. Les plaquettes sont vendues dans les grosses chaufferies, nous livrons GDF Suez, Dalkia, et après, pour le granulé, nous avons plutôt une clientèle de particuliers aussi. Le marché de l'énergie ayant beaucoup changé, l'ADEME ayant donné des aides pour les chaufferies biomasse, nous avons de grosses augmentations de capacité de vente. C'est-à-dire que par exemple la chaufferie de Limoges consomme à elle seule plus de 100 000 tonnes de plaquettes par an. Après, pour le particulier, le granulé avec la vente est très importante des appareils de chauffage au granulé. On sait que l'année dernière, sur l'hiver 2012-2013, il y a eu une augmentation de 60 000 poêles de granulés. Donc c'est très important et on a un marché là-dessus qui progresse de 28 à 30% par an, ce qui nous ouvre des horizons importants. Maintenant que nous revalorisons de façon importante, alors qu'il y a déjà une dizaine d'années, on les faisait brûler ou alors on les jetait dans la nature, malheureusement. Maintenant, on les revalorise de façon importante
et c'est ce qui produit l'énergie verte qui permet de compenser un peu les énergies fossiles. On ne va pas complètement annuler le pétrole, mais bon, on espère bien représenter bientôt entre 5 et 10% de l'énergie consommée. Le granulé est fait uniquement à partir de sciure, parce que c'est un produit qui est normé et il doit avoir une capacité calorifique à peu près équivalente à 5 kW du kilo. Donc on peut le faire que à partir de sciure qui est un produit très homogène. Donc il n'y a aucun adjuvant dans la production de granulés, c'est juste la lignite du bois avec une compression à 200 bars qui permet de tenir le granulé. C'est l'énergie la moins chère du marché. On a des prix au kilowatt qui sont vraiment très très intéressants. 2 fois moins cher que le fioul, 3 fois moins cher que le gaz, entre 5 et 6 fois moins cher que l'électricité. Donc il y a tout le côté économique et puis c'est quand même une énergie propre. C'est une énergie propre. Moi, je pense que maintenant, il faut aller vers les regroupements d'entreprises, parce qu'une entreprise seule, c'est compliqué. Le chef d'entreprise est solitaire. Il faut se regrouper avec plusieurs chefs d'entreprise. Ça crée une dynamique et vraiment, ça apporte des choses. On sait que pour faire venir un arbre, surtout un chêne, il faut plusieurs générations. Donc si nous avons des arbres actuellement, c'est que nos prédécesseurs, nos parents, nos grands-parents ont planté des arbres. Alors il ne faut pas se couper de ça, il ne faut pas arrêter le rythme, il faut continuer à planter des arbres pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est important. Et c'est important aussi qu'on se retrouve au sein d'une filière, ce qui se passe en Limousin qui s'appelle Bois Lim, où là,
tous les maillons sont représentés de la filière, que ça vienne à partir du pépiniériste, du propriétaire forestier, de l'exploitant, du scieur, du premier transformateur, du deuxième transformateur. C'est important qu'on se connaisse et comme ça on arrive à porter, tout le monde se connaît, travaille dans le même sens et tout le monde travaille dans le bon sens et ça va. Le prochain objectif, déjà, il est atteint, c'est de créer une usine de lamellé-collé avec des collègues. Parce que là, maintenant, effectivement, il faut mutualiser au maximum. Parce que si on veut être compétitif, il faut faire des grosses unités. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Il faut aussi qu'on pérennise la ressource. Donc si on se groupe à plusieurs, on maîtrise la ressource. Et là, on peut effectivement travailler de façon industrielle. Si c'était à refaire, ben je referais pareil. Pourquoi changer une équipe qui gagne?